L'apoptose, ou mort cellulaire, il a un rôle physiologique, car au cours du développement, il permet de sculpter l'organe et former des cavités. Il permet le contrôle de l'homéostasie tissulaire. Il permet d'éliminer des cellules indésirables et contrôler l'homéostasie tissulaire. Il permet un équilibre entre la prolifération et la mort cellulaire ou apoptose. Elle permet aussi d'éliminer des cellules indésirables telles que donc des lymphocytes autoréactifs. Le déséquilibre de l'apoptose entraîne des maladies dégénératives lorsqu'il y a trop d'apoptose, c'est le cas d'Alzheimer, Parkinson, certaines formes de diabète, des malformations, des rejets de greffe, ou des cancers, lorsqu'il y a trop peu d'apoptose, des maladies auto-immunes aussi s'installent, des leucémies et des syndromes lymphoprolifératifs ou tumeurs. La différence entre apoptose et nécrose. La mort par nécrose, comme vous le voyez sur la gauche de ce schéma-là, entraîne, c'est un événement passif accidentel qui entraîne le gonflement de la cellule, le gonflement des organites, la lyse de la membrane plasmique, de la membrane nucléaire et des membranes des organites et entraîne une réponse inflammatoire. L'apoptose, par contre, qui est à droite du schéma, est un processus actif, puisque déclenché par des gènes, commandé par des gènes. Il a lieu après condensation de la chromatine, fragmentation du noyau, condensation et fragmentation du cytoplasme, bourgeonnement de la membrane plasmique, ce qui forme des bulles, appelées blébines, formation de corps apoptotiques sans rupture de la membrane plasmique et phagocytose, donc de ces corps apoptotiques, ce qui n'entraîne pas d'inflammation, de réaction inflammatoire. Ici, vous avez des cellules en apoptose avec des bulles, à droite et à gauche, donc et la cellule rentre en apoptose. Les signaux qui déclenchent l'apoptose. Vous avez des déclencheurs extracellulaires et des déclencheurs intracellulaires. Les déclencheurs extracellulaires sont l'augmentation de signaux inducteurs de la mort aux signaux de mort. On va voir quelques exemples tout de suite. Les déclencheurs intracellulaires, ce sont des stimuli, essentiellement des perturbations métaboliques. In vitro, on peut déclencher la mort cellulaire par donc des ligands, différents ligands, tels que le FAS, qu'on va voir plus loin, le TNF, le TRAIL, des UV, de l'eau oxygénée, H2O2, peroxyde d'hydrogène, les glucocorticoïdes, des ionophores calciques, du calcium, des lymphocytes T cytotoxiques ou des NK activés. Le temps nécessaire pour déclencher in vitro une apoptose est de 2 à 6 heures.